Cette vidéo est un peu spéciale, en fait. Je devais la faire avant le repas. Et puis, finalement, j'ai appelé mon père. Puis après, j'ai appelé ma tante. Puis après, finalement, mon devis est venu, elle m'a fait le repas, et voilà. Et donc, du coup, j'avais préparé une nouvelle boudeille. Ça ressemble à des flocons de neige, si je ne me trompe pas, si j'ai mis les bonnes. En fait, dans cette vidéo, je voulais vous partager une bonne nouvelle. Parce que bon, c'est rare qu'on ait de bonnes nouvelles, hein. Souvent, on dit ouais, il y a ça qui m'arrive, il y a ça qui m'arrive. Et puis là, j'ai envie de vous dire, pour une fois, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, qui me concerne. C'est que depuis 2 jours, et je dois dire que j'étais surprise. Il a fallu un temps d'intégration de 2 jours avant de vraiment pouvoir me réjouir et vraiment le réaliser. Et depuis 2 jours, ma balance affiche 50 kilos. Alors, pour tout vous dire, en 2007, j'avais écrit que je pesais 49 kilos. Quand on m'a fait passer un examen de l'IRM pour savoir que j'avais une sclérose en plaques, et donc j'ai retrouvé cette IRM où j'avais marqué 49 kilos. Et 50 kilos, je l'ai fait en 1994, 1995, je ne sais plus trop exactement, quand je suis tombée en dépression. Donc j'ai perdu 5 ou 6 kilos, je sais plus. Pendant un temps, je faisais 59 kilos, puis je retrouvais mon poids d'équilibre qui était 55 pour 1m66. Et puis, on a su par la suite que c'était une poussée de sclérose en plaques, une poussée de trouble cognitif, mais à l'époque, on a diagnostiqué comme dépressive et anxieuse, et même phobique sociale. Et donc, je suis passée de 55 à 50 kilos. Voilà. Et donc, ça remonte à les années 1995, 94, 95, 95 plutôt. Donc, ça va faire 30 ans que je faisais un poids inférieur à 50 kilos. Et en fait, j'ai fait 50 kilos, donc au moment où on m'a diagnostiqué la maladie, en 2007, donc. Et puis, non, 49 kilos, comme je vous dis. Enfin, bref. En fait, j'ai fait 50 kilos, puis après, j'ai perdu jusqu'à 46, puis je suis remontée à 49, puis après, ça n'a fait que descendre. Donc, au fil des boules de cortisone, pour plusieurs raisons, hein, tout mon passé, bref, voilà. Et là, enfin, j'en revenais pas, en fait. Ouais, il m'a fallu 2 jours pour vraiment prendre conscience, de pouvoir me réjouir, de me dire, ça y est, je fais enfin 50 kilos. Et mon objectif de départ est atteint. Il faut savoir que cet hiver, j'étais descendue à 34, je crois. Ouais. Bon, après, j'ai vite repris à 36, mais bon, à 34, 36, voilà. Quand je suis revenue en mois de février, je devais faire 38 après une semaine de nutrition entérale. Et puis bon, ça m'a aidé en fait ça m'a aidé à reconstruire, réparer mon estomac qui au fil du temps je sais pas si on peut dire que c'est ratatiné aussi comme ma vessie déjà. Bref, il a fallu que je réapprenne à mon estomac à accepter de plus en plus d'eau, même l'eau, hein. L'eau, la nourriture, voilà. Et donc maintenant je mange, j'ai envie de dire, quasi normalement, même normalement. Bref, avec des proportions normales, quoi. Adaptées à, à mon âge, à fait que je sois une femme, enfin bref, à mon mode de vie, parce que dans un fauteuil roulant, forcément, on est un peu plus, on est plus sédentaire. Voilà, bref, alors évidemment, je suis super contente. Moi, là, je suis un peu fatiguée parce qu'en plus, ce matin, on m'a fait faire le vaccin. Ouais, j'ai fait quand même. Alors, au début, j'étais vraiment
pas très bien. Puis après, au bout d'une heure, ça a été mieux. Puis j'ai fait une sieste. Puis bref, du coup, bon, là, je suis contente de l'avoir fait, finalement, parce qu'il fallait que je le fasse. Et super contente après l'épisode que j'ai passé cet hiver là où j'ai bien failli crever. Toute la vie, enfin tous les déboires que j'ai eu dans ma vie avec la mort de ma mère de la SLA, ma sclérose en plaques, l'accident de mon père, mon passif de victime, la cesse, etc. Bref, donc, du coup j'ai développé des troubles alimentaires. Même pas vraiment les troubles alimentaires. Oui, bon, bref, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, je suis en train de me réparer, quoi. Et ça fait super plaisir parce que pour la sclérose en plaques, je peux rien faire. Même si je pense que on est lié à ce passif. Mais une fois que. C'est un peu comme dire, voilà, c'est pas parce que c'était dans la tête, ce qu'on appelle une maladie psychosomatique, où il y a le lien entre les émotions, un choc émotionnel peut provoquer la survenue d'une maladie, même si la maladie en elle-même, elle s'explique autrement. Et mais une fois que la maladie est là, c'est un peu comme si tu disais, voilà, en fait, je suis tombée, donc je suis blessée, et donc il y a une souffrance physique qui est réelle. C'était d'origine émotionnelle parce que j'ai trébuché, parce que je pensais à autre chose, et je sais pas, moi là je raconte une connerie, hein, mais eh bien la blessure que tu as, elle est réelle, et ça, c'est pas parce que tu vas rembobiner un petit peu et comprendre ce qui s'est passé que tu vas le résoudre. Voilà, la blessure, elle est réellement là. Maintenant, on peut essayer de réparer ce qu'on peut. Donc là, moi, je réparais mon estomac, on va dire, quelque part. J'ai réparé mes dents parce que j'avais toutes les dents qui s'étaient cassées, donc j'ai fait faire des implants. Après, maintenant, je ne vous dis pas ce que j'ai envie de réparer, vous verrez peut-être dans quelques mois. Et ça, ce côté réparation, c'est important. Enfin, comment je pourrais dire ça? Déjà là, j'atteins un résultat qui est le fruit de mes efforts, hein, parce que ça a été galère, hein, je peux vous dire. Lisez mon livre, là, je vais vous montrer. Si vous voulez savoir exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu cet hiver, comment je m'en suis sortie, allez, et bien lisez ce livre, Une anorestique affamée. Voilà. Et là, vous verrez des photos aussi. Bref, il y a aussi des passages amusants avec des dessins humoristiques. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Petite pub. Et tout ce qui s'est passé, ben voilà, on n'a qu'une seule vie. Enfin, je sais pas, je pense. Ou, enfin, on sait pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que même à passer 50 ans, tant qu'on a envie, tant on est en vie, il y a de l'espoir, et que finalement, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ben, c'est un peu ça d'ailleurs, hein, j'ai vécu un demi-siècle finalement, hein, et là il reste encore, j'espère quelques années, et finalement, maintenant je peux faire ce que je veux vraiment, et du coup, me réparer, c'est une étape pour moi qui est importante, dans le sens où, eh bien, c'est réparer les conséquences qu'il y a eu. Ouais, je vais pas rentrer dans la psyché, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà. Et donc aussi, pour me féliciter d'avoir réussi ça, je me suis inscrite à une formation pour avoir le diplôme. Moi, enfin, c'est pas, il n'y a pas de diplôme réglementé dans ce domaine-là. C'est pas comme quand on est avocat où c'est réglementé. Enfin, pour travailler en tant que consultant juridique, faut avoir le statut d'avocat. Là, dans certains domaines, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, même si je trouve ça important. Et bon, bref, moi, je suis un peu fatiguée, donc je commence à faire des parenthèses, etc. J'ai souscrit à la formation pour devenir illustrateur. Parce que là, je me rends compte que ça me plaît beaucoup d'illustrer mes propres ouvrages. Voilà. Donc pour améliorer ce que je fais déjà. Voilà. Et puis je continue avec l'aquarelle. Enfin, je fais vraiment ce qui me plaît. Ça, je me suis découverte parce que c'est à la mort de ma mère, quand j'ai été voir dans
affaires et pour pouvoir les donner. Je suis tombée sur un palette de couleurs et j'ai retrouvé mes anciennes aquarelles et ça m'a donné envie de me remettre. Puis maintenant, ben, je suis devenue accro à nouveau. Et donc voilà, et donc témoigner par écrit, voilà, écrire, ça me plaît beaucoup. Illustrer mes écrits, ça me parle beaucoup aussi. Et finalement, je fais sans le vouloir ce que ma mère aurait voulu faire en fait. Parce que ma mère, c'était l'artiste de la famille, soi-disant. Enfin, soi-disant. Pardon. On est bête quand même. Alors toujours on désigne les gens avec des étiquettes. Pourquoi c'était elle? Parce qu'elle dessinait bien, on disait ah, elle c'était l'artiste de la famille. Et moi, j'étais dans son monde. Et maintenant qu'elle est plus là, je prends ma place. Et ça fait plaisir. Voilà, je prends ma place. Et donc, je répare mes dents, je reprends enfin un appétit normal, j'ai plus mal au ventre comme je l'avais avant. D'ailleurs, j'ai remplacé mon médicament anti-vessie neurologique par 1 litre d'eau et ça marche. Bref, je ne prends plus la canneberge, j'ai plus d'infection urinaire, ça a changé ma vie, franchement, voilà. Là, je vous parle, j'ai pas mal au ventre. Et donc, je prends, parce que c'est génial. Et voilà, bon, non, je vous dirai pas, je vous verrai plus tard, je vous dirai pas. C'est quand même intime, je vais pas vous dire ce que je veux réparer. Voilà, donc en fait, eh bien, quelque part, ça cicatrise aussi mes blessures en me disant, voilà, je repars sur une nouvelle base. Et se passer finalement, ben, c'est bon, il est derrière. Il va être derrière parce qu'on verra pas. Parce que sinon, vous êtes maigre. Mais comment ça se fait? Je me souviens un médecin qui m'avait dit, vous êtes maigre. Mais expliquez-moi, pourquoi vous êtes maigre? J'ai eu le malheur de lui dire pourquoi. Et, ah bon, mais, ah, vous avez connu ça? Ah, qu'est-ce qui m'avait sorti? Oh, terrible. Bref, dans toute cette merde que j'ai pu avoir maintenant, c'est derrière moi. Je l'ai vécu, mais je vais l'archiver et passer sur des choses qui sont positives et voilà. Donc, vous voyez, hein, je vous parle de mes 50 kilos et de là, derrière 50 kilos, ça fait 30 ans que je les attends, que je les ai fait plus, donc c'est quelque chose de waouh. Bref, si vous attendez sur cette chaîne, c'est donc d'autres vidéos, mais pas que sur la sclérose en plaques. Je vais vous dire surtout je vais pas me limiter à parler que de la sclérose en plaques, je vais parler de différents sujets. Et je vous laisse le suspense quand même. Pas tout dire, surtout que là, je vous dis, je commence à fatiguer. Voilà. Écoutez, à bientôt.